Salut et bienvenue sur la chaîne du Gobelin Noob. Nanto, c'est moi. Eh bien, aujourd'hui, on est en découverte du fascicule numéro 21. Numéro 21 avec la deuxième partie de notre slogan de démarrer. C'est bien écrit, deuxième partie, slogan de démarrer. Allez, on passe tout de suite à la découverte de notre deuxième partie de figurine. Et deuxième partie, parce que vous le savez, on a reçu la première partie avec le numéro 20. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont abonnés au numéro et qui reçoivent 4 par 4, pas de souci, vous avez reçu les deux en même temps. Si vous n'êtes pas abonné au numéro, vous les recevez chez votre marchand de journaux, et ben ça fait une semaine que vous attendez. Et c'est un petit peu la loose, enfin, c'est un petit peu les boules surtout, parce que vous devez être impatient de monter tout ça. Et là, on découvre à la fois donc la partie gauche de notre slogot, hein, bien sûr. Oh, il a un petit coussin sur le dos pour tenir la plateforme, c'est trop mignon. C'est trop mignon. On a la fin d'une tête, on a les têtes aussi des grottes. On a le grotte. Ça, j'ai l'impression que c'est le grotte avec les deux marteaux de tambour. Ça très très sympa, très très joli. C'est marrant ça, c'est quoi cette... Peut-être justement le tambour. Il doit peut-être tenir le tambour devant lui, enfin je sais pas. On va voir, on verra ça pendant le montage. On a encore une définition hein, sur la définition de fou sur la sculpture. Regardez-moi cette pierre là. Regardez comment elle est sculptée, même sur la pierre. Hein, on a. C'est vraiment beau quoi. On est chanceux, hein. On est chanceux de bénéficier de tout ça. Et encore, ce sont des sculptures de 2021. Pour ceux qui ont commandé la V4 qui arrive là ce week-end, ou qui est arrivé le week-end dernier, ou quelque chose comme ça, lorsque vous verrez cette vidéo, je pense qu'on va être encore plus abasourdi par la qualité de la sculpture. On passe à la découverte, le guide pratique de la magie. On va nous apprendre à faire de la magie, c'est trop bien. Non, évidemment, on est sur du lore, le monde magique, les institutions, voilà. En conclusion, si la magie peut sembler inquiétante pour les néophytes, elle suit des lois cohérentes et naturelles, tout comme ses utilisateurs. Tant qu'elle est pratiquée correctement par les bonnes personnes et de manière appropriée, il n'y a pas grand chose à craindre. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les orques ou pour les Gloomspites, par exemple, où ils font un petit peu à la Walligan. Ensuite, on passe sur l'assemblage, et sur l'assemblage, eh bien en fait, cette fois-ci, on a des techniques. Alors c'est assez marrant de nous mettre ça dans le numéro 21, mais c'est pas très grave, on a... Vous voyez comment est-ce que se fonctionnent en fait les modules d'assemblage de la collection. Donc c'est quand même assez particulier. Hein. C'est quand même assez particulier. On a toutes les techniques d'assemblage. Donc on a déjà, chose qu'on aurait pu nous donner dès le départ, hein, les légendes de tous nos modèles d'assemblage depuis le départ. Donc autrement dit, le fait d'utiliser des outils, de savoir que c'est des choses qui s'emboîtent, donc du easy to build, que c'est des choses à coller, qu'il n'y a pas besoin de colle, qu'il faut répéter, qu'on peut choisir, etc., qu'on a des variantes, choix de pièces variantes, on est à peu près sur le même mot quand même, hein, qu'il faut tester avant d'assembler, qu'il faut faire attention à bien à ce que ça corresponde, etc. On nous explique aussi comment fonctionnent les numérotations, à quoi ça sert. Donc, quand on voit un petit 3 là, eh bien, il faut chercher la pièce numéro 3. Oh, c'est gentil de nous informer au numéro 21. Quand on a un B, ça veut dire qu'on a plusieurs moments d'assemblage dans un seul et même moment. Comment est-ce qu'on doit utiliser une pince? Alors ça c'est très bien parce que moi c'est ce que je vous explique depuis le début. Mais c'est pas grave, on le reverra évidemment dans la vidéo d'assemblage de la semaine où je vous expliquerai et réexpliquerai tout cela de façon plus précise avec des photos cette fois-ci, donc c'est quand même très bien. Voilà, on nous explique vraiment comment il faut faire attention, où est-ce qu'il faut faire attention, comment est-ce qu'on colle. Waouh. Bon, ça, on verra ça ensemble, mais c'est très bien parce que ça montre, ça rappelle évidemment les bases qu'on utilise depuis le début, mais voilà, moi je regrette presque que ce soit dans le numéro 21. Je pense que ça aurait mérité d'être dans les 5-10 premiers, quoi. Ensuite, sur la peinture, et bien évidemment, on est sur la peinture du Slogot. Alors là, avec plusieurs sous-assemblages, avec les peintures que nous avons en notre possession, donc Rathbone, Abaddon Black, Lead Bleacher, Retributor, le Katashan évidemment, de la Grax, mais vous voyez qu'à la fin, on est quand même sur un résultat qui est déjà pas mal, hein, bien sûr, mais qui est quand même somme toute assez limité par rapport à ce qu'on espérera à la fin.
Au niveau des règles, eh bien au niveau des règles, on est sur les règles de base. Règles de base, introduction, pareil, c'est assez amusant. En fait, c'est carrément le bouquin. C'est le bouquin de règles là, c'est marrant. C'est les premières pages du bouquin de règles, ce sont les concepts. Voilà, c'est l'explication vraiment très basique des règles avant même de rentrer dedans. Donc ça, c'est assez rigolo. Même si on en a eu des très grosses explications, voilà, ça permet de le réduire peut-être et de le simplifier. Puis après, on a la charte d'unité évidemment du slogan de démarrer. Vous voyez à quoi il pourra ressembler quand vous l'aurez bien peint comme il faut et que vous serez très très fier de votre travail. Il peut être magnifique, hein. Franchement, il est très classe, il fait flipper. Hein. Il peut faire flipper. On a enfin une figurine pour les Cruel Boys qui pète un peu avec un petit peu de vie, quoi. Ça va pas faire de mal, toujours autant de difficultés à toucher et blesser, mais c'est pas grave. Est-ce que on a non. Alors c'est pas il a pas les armes croûtées de venin. C'est quelque chose à... Attention. Par contre, je vois qu'il a deux, trois aptitudes. Il a 3 aptitudes, donc bien à lire, bien à comprendre. Heureusement, le tutoriel est là pour nous aider aussi. Ça, c'est aussi très très bien. On va pouvoir encore s'améliorer. N'oubliez pas de bien les lire, bien les comprendre, bien les apprendre surtout, pour ne pas les oublier quand vous êtes en partie. Quand vous jouez, c'est très important de comprendre et de connaître vos aptitudes. Parce que plus vous connaissez vos aptitudes, plus vous connaissez vos chartes d'unité, et plus vous allez être efficace dans le combat. Ça, c'est très important, vous le savez. Moi, je suis pas assez assidu là-dessus. Résultat, je me prends des dérouillés en ce moment avec mon acolyte. Acolyte qui fera peut-être pas toutes les parties prochaines, mais bon. Et enfin, la bataille. Ah, on n'est plus... Vous avez vu qu'on n'est plus sur des batailles tests. Jusqu'à maintenant, on était sur des parties tests. Et là, on vient de changer. Maintenant, on est sur des batailles rangées. Ça veut dire que on a, je pense, bien assimilé l'ensemble des règles de base en tout cas, et qu'il faut passer sur un niveau supérieur. Et donc on n'est plus du tout sur le même typologie d'informations. Et vous voyez que là on cherche même plus, hein, on nous donne le début, et puis débrouillez-vous. On ne nous donne plus l'ordre de bataille, les rounds, etc. Là c'est vraiment, on passe à la vraie bataille. Donc c'est très bien, super. Vous voyez qu'on évolue petit à petit, ça c'est parfait, c'est exactement ce que l'on souhaite en achetant ce type de collection. On va pas aller sur les à suivre parce qu'on sait qu'on va avoir nos 2 peintures et puis notre Seigneur Killer dans le numéro 23 qui sera le dernier numéro du mois. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je rappelle encore, allez, je fais un dernier rappel. Regardez, il me manque ma pièce. Et oui, j'ai toujours perdu, je l'ai toujours pas retrouvé, c'est fou. Piste numéro 12, voilà, je sais pas ce que j'en ai foutu. Je suis désespéré. Il faudra peut-être que j'essaye de la refaire avec pas de la pâte Fimo, mais avec de la green stuff peut-être en essayant de la refaire avec de la green stuff, mais je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça, mais bon, voilà, en gros vous avez les infos. Allez, on se retrouve très vite pour les montages, pour les peintures, et puis pour la bataille. Je vous embrasse, ciao. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.